tous, aujourd'hui nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'on va pas travailler sur la moto mais on va travailler sur un BMW. Allez, c'est parti. I work the night shift till late in the PM. I'm California dreaming. Yeah, you. California dreaming about you. California dreaming about you. Pour aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est la vidange avec le filtre à huile. On a aussi le filtre à essence à changer. On va changer le filtre à air et le filtre habitacle. Et j'ai aussi un tube de reniflard à changer. Et puis après, on fera un petit tour de la voiture rapide. Allez, c'est parti. On va faire chauffer ma voiture. Allez, on est parti. Voilà, donc j'ai été récupérer mon petit colis et on va pouvoir faire chauffer la voiture maintenant. Donc je viens de rentrer la voiture, maintenant il ne reste plus qu'à la mettre sur chandelle pour pouvoir avoir plus de place dessous. Et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc la voiture est sur chandelle. Alors pour la lever, je me suis servi du point d'ancrage à l'arrière pour lever, passer la chandelle et reposer, et pareil de l'autre côté. Ce qui fait que ça déleste bien avant, donc il faut faire très gaffe quand on la lève pour bien reposer sur les chandelles. Mais au moins après, on a de la place. Du coup, comme je disais, j'avais tout commandé, donc l'huile moteur de la Castrol Edge en 5V30M. Ensuite, le filtre à huile qui correspond bien sûr au modèle. J'ai aussi donc le tube de reniflard qu'on va changer, la cartouche de filtre à essence, le filtre habitacle ou le filtre à pollen, le filtre à huile et la rondelle du bouchon d'huile. Et ben allez, c'est parti. Du coup, je vous reprends avec la GoPro. On va aller ouvrir le capot. Hop. Tac. En espérant que ça passe sous le... Ok, c'est bon. Et voilà. Donc je pense qu'on va commencer par changer le tube du reniflard. Après, c'est un peu chaud. Non, je pense qu'on va commencer par la vidange plutôt. On va commencer par la vidange tant que le moteur est bien chaud encore. Comme ça, après, on sera tranquille. Hour later. Du coup, bon, je vous reprends. Alors, j'ai bien enlevé le capot. Par contre, un truc bête, et je le saurai pour la prochaine fois, il n'y a pas de filtre à essence sur celle-là. Donc c'est une 118i F21 de 2013 M Sport. Et j'ai démonté tout le cache et on voit toute la tubulure d'essence qui va du réservoir qui remonte jusqu'à la pompe. Il n'y a pas de filtre. Ou alors je ne l'ai pas vu, mais j'ai tout démonté. Ça fait 1 heure que j'y suis. Donc, bah, on le saurait pour la prochaine fois, mais il n'y a pas de filtre à essence sur ce modèle-là. Par contre, du coup, j'ai enlevé le cache. Donc au final, presque pour rien, parce que j'aurais juste pu le faire par la petite trappe qui est là, qui est prévue pour aller juste à la vis de vidange et sans enlever tout. Et du coup, là, je vais ouvrir mon bouchon de remplissage, tac, que je vais laisser par là en attendant, ça fera l'appel d'air. Là, hop, et on va aller du coup dévisser la vis de vidange. Donc prévoyez du coup un bac de récupération. Hop, je remets correctement, tac tac tac, hop, et du coup c'est de l'empreinte Allen. Donc je vais vous dire du combien c'est. Non, donc ça doit être du 8, si je dis pas de bêtises. Ah, et bien, elle était dure. Voilà, c'est ça, c'est du 8. Alors là, par contre, il est bien serré. One eternity later. Ok, donc je vous reprends une deuxième fois. Après avoir bien galéré pour desserrer la vis, c'est pour ça qu'il faut jamais
jamais les serrer à la péteuse parce que les garages sont des spécialistes pour ça, mais le problème c'est qu'après il n'y a pas moyen de desserrer. Donc là j'ai réussi à l'enlever. On met le bac de récupération juste en dessous. On enlève les bouchons du bac pour que ça fasse l'appel d'air et qu'on soit tranquille. Et là on va pousser sur le joint, sur la vis pardon. Tant qu'on dévisse, on pousse sur la vis pour que celle-ci reste bien dans le filetage. Et dès qu'on sent qu'il n'y a plus de filetage, que ça tourne dans le vide, on enlève d'un coup pour pas faire tomber la vis comme ça. Oh putain, c'est pas vrai. Et ben voilà, j'en ai foutu partout. Bon bah dès que ça arrive, il n'y a pas le choix, faut éponger. Je mets le papier journal en attendant. Du coup maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre bouchon de vidange. Je suis en train de me rendre compte que le joint que j'ai pris, bah en fait c'est pas du tout bon. Alors pourtant il me disait que c'était le bon, mais pas du tout. Donc je vais prendre une photo d'ailleurs, comme ça je le renverrai, pour montrer que c'est pas du tout la bonne taille. Tac. Comme ça je pourrais le renvoyer. Avec du coup le filtre à essence que j'ai pris, je pense que c'est un filtre à gasoil, mais ça doit faire les deux. Mais le problème c'est qu'il n'y en a pas besoin. Et du coup pas trop le choix, je vais garder le même joint pour l'instant. Alors je vais décrasser un peu le bouchon. Je sais pas ce qu'il a là. On dirait du frein filé. Attends, on va y passer un petit coup de nettoyant frein, ça y fera pas de mal. Maintenant on va s'attaquer au filtre à huile. Filtre à huile qui du coup est tout au fond là-bas. Et par contre là pour l'enlever, c'est une petite galère je pense. Déjà on va choper une clé qu'il faut et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai réussi à le desserrer avec soit une clé à molette si vous avez assez gros, soit une clé, une pince bécro. Hop. Faire attention, bon là c'est encore un peu chaud mais ça va, de pas se brûler quand on le fait. Hop. Et on le sort en essayant de ne pas en mettre trop partout. Alors là le filtre, oh la vache, l'état du filtre, dans l'état qu'il est. Tac. Hop, et maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer ça. Et voilà, ça c'est propre. Tac. Hop, le nouveau joint. Le filtre, alors le sens, pour moi c'est le même. Hop. Et le joint. Non, ça doit être bon. Et ben allez, on va se mettre le joint. Tac. Tac. Hop, on va retirer l'ancien. Tac. On va mettre là. On va choper le nouveau. Alors, il faudrait un petit peu d'huile pour le graisser légèrement. Regardez ce qu'on va faire. On va pas s'embêter. Hop. Tac. Comme ça, on peut venir le graisser un peu partout. Tac, 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 tac. Hop. Et on vient le mettre en position. Hop. Tac. Là, il est dans sa gorge. Voilà, du coup, j'ai remis mon filtre en place.
On vient le serrer à la main, ça suffit largement. Ça sert à rien parce qu'après avec la chaleur il va se dilater, il va se serrer tout seul. Hop, on vient bien le serrer à la main. Et on a fini pour le côté filtre à huile. On va attendre que ça finisse bien de s'écouler en bas. Et en attendant, on va s'attaquer au filtre à air et au filtre habitacle. Du coup, avant de changer le filtre, on va aussi faire le tube de reniflard. Donc on va venir mettre ça ici, venir déclipser le cache. Hop, tac, on n'a même pas besoin de le déclipser entièrement. On va le mettre comme ça, hop, juste de sorte à pouvoir déclipser ça. Donc là du coup j'ai trouvé une technique pour le faire. C'est avec un petit tournevis. Bon là je l'avais enlevé mais je l'ai remis pour vous montrer. Hop, avec un petit tournevis on est écarté sur le côté comme ça. Et en fait au début je l'avais pas vu mais ça fuyait partout sur le dessus. Ça goûtait un peu partout donc ça en foutait bien partout. Là on le voit c'est encore un peu gras. Donc là on va mettre le nouveau. Je pousse ça là-bas. Tac. Ça j'en ai plus besoin normalement. Hop. Et on va mettre le nouveau en place. Hop. Et hop. Et bien voilà. Ça c'est fait. Ça tient bien. Et bien on peut remettre notre cache plastique. On vérifie que nos tuyaux ne se sont pas démanchonnés. Et on vient remettre hop, notre cache en place. Du coup pour la partie du filtre à air, donc il faut juste déclipser ces petites manchons qui vont en fait sur ici, enlever le tuyau et après on vient juste décaler comme ça et on a accès du coup ici au filtre à air. Donc là bon j'aurais pu le souffler, je sais pas trop combien il y a de bornes donc je vais le changer. Je vais changer par du neuf du coup, donc même taille, hop là. Hop. Tac. Tac. Donc on peut regarder, hein, c'est bien les mêmes tailles, comme ça ouais. Et on vient remettre du coup notre filtre en place. Hop, tac. Tac, hop là. Hop, hop, hop. Et voilà, donc on a bien remis en place notre système ici, notre petite gaine dans ses emplacements. On vient du coup bien reclipser sur le côté, il faut que ça soit parfaitement au niveau. Et on fait pareil du coup de l'autre côté, on remet nos petites gaines, on met bien le système dans son emplacement. Et on a fini pour le filtre à air. Donc maintenant on va passer au filtre à pollen, ou le filtre habitacle. Donc pour ce faire, il va falloir ouvrir la portière passager, et ça se passe sous la boîte à gants. Donc on va se prendre une lampe torche. Avec ça il nous faut... Allez, tombera pas plus bas. Avec ça, du coup, je disais, il nous faut donc une clé de 10, une tête de 10, pardon. On va prendre ça tout de suite, hop. Hexagonale de 10, voilà, hop, ça ne veut pas sortir. Et il nous faut aussi, ah voilà, c'est là, une Torx T20. Donc ça, je vais la laisser par là pour remonter le cache en dessous après. Il nous faut du Torx T20 aussi. Alors, T20. Et ben voilà, tac. Avec ma douille qui va bien. On se prend la lampe et on est parti. Donc, on ouvre notre porte. On va se mettre un peu de lumière, comme ça on y verra mieux. Donc là, il y a deux vis à enlever. Donc on va déjà se mettre la tête hexagonale de 10 que j'ai laissé déjà en route. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ok, je vous reprends. Elle était là. Elle était montée à la lumière. Donc, je disais du coup, on va tomber les deux vis H qu'on a ici. Hop. Tac. Hop, donc c'est des vis qui ressemblent à ça. On en a une deuxième de l'autre côté. Qui est là. Hop. Tac, 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 tac. Hop. On va se mettre ça comme ça, on y verra peut-être mieux là. Hop, donc on met ce vis ici. Ensuite on vient tirer sur le plastique pour défaire donc ces deux agrafes en métal que l'on voit ici et ici.
Ensuite, on tire vers l'avant pour sortir du logement. Hop là. On fait gaffe du coup à cette petite ampoule là. On va la mettre de côté, on va la laisser comme ça. Ensuite, normalement, ici, on a du Torx pour venir sortir le filtre à pollen. C'est pas très pratique, mais après, une fois que c'est fait, c'est plus à refaire. Donc on vient dévisser la Torx ici. Tac. Et la deuxième qui doit être normalement par là. Voilà, elle est là. Ah, la lumière qui va pas capturer. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir ouvrir notre cache. Tac. Hop. Et sortir notre filtre habitacle. En regardant du coup, là on a le sens de l'air. On voit que la flèche elle est vers le fond. Donc il faudra faire pareil pour le nouveau filtre. Donc hop, on va sortir. Hop, hop. Et comme vous voyez, ça y fera pas de mal. On va regarder avec le nouveau pour être sûr que les tailles soient bonnes. C'est le même. Bon alors bien sûr, celui-là est tout neuf donc il n'est pas plié. Mais c'est bien si on regarde les mêmes tailles. Et ben allez, on est parti, on va prendre ça. Donc on a dit le sens de l'air, il était de toute façon dans tous les cas comme ça. Il était monté dans ce sens-là dans la voiture, donc avec les flèches qui allaient vers l'avant de la voiture. Donc sur le nouveau, il va falloir prendre les flèches vers l'avant de la voiture et le plier pour qu'il rentre dans le logement. Pardon. Ok, donc j'ai remis en place la boîte du filtre à pollen. Entre temps, ma lampe m'a lâché, donc on va faire avec le téléphone. Donc là, va bien falloir penser déjà à remettre notre cosse. Et ensuite, à venir enclipser cette partie-là. Je sais pas si vous arriverez à le voir dans la partie là-bas. Et la partie qui est juste là, sous mon doigt vers mon flash, dans le logement là-haut. Donc allez, on va mettre le téléphone comme ça. Hop, c'est parti. Hop. On va approcher ça déjà pour venir enclipser notre cosse. Hop. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est revisser notre bouchon de vidange. Hop. Tac. Donc on prend un petit chiffon. Du coup, je disais pardon, on se retrouve en dessous pour passer un petit coup de nettoyant frein sur la portée de vis. On vient bien nettoyer tout ça. Hop. Tac. Et on peut venir remettre pardon, notre vis. Tac. Hop. Et on va prendre la clé qui doit être restée là-haut. Hop. La clé Allen qui est ici. Tac. Et on va venir serrer, mais pas très fort. Parce que tout à l'heure, j'ai dû prendre le manche du cric pour pouvoir le desserrer. Donc on vient juste, là on est au contact. Un petit peu de plus. Hop, mais c'est tout. On finit de repasser un petit coup de chiffon. De toute façon, après, avec la chaleur, ça va se dilater, ça se serrera tout seul. Et puis, de toute façon, vous verrez bien, si jamais vous avez une petite fuite d'huile, c'est que c'est pas assez serré. Mais, vaut mieux que ce soit pas assez, qu'il y ait une petite goutte d'huile, plutôt que ce soit trop serré et de ne pas pouvoir y enlever comme tout à l'heure. Donc maintenant, on va pouvoir faire le plein d'huile, après avoir ramassé un peu tout ça. Et du coup, j'ai remis ma vis. Bon, je remettrai mon cache après, ça on le verra à la fin. Et on va faire le plein d'huile. Donc là j'ai pris un bidon de 5 litres. Il faut en mettre 4 litres d'eau dedans. Et après du coup 4 litres d'eau on va les mettre pour l'instant. On fera tourner, on fera chauffer pour que ça remplisse un peu partout, le filtre, tous les fluides, tout ça. On va enlever le tournis avant de l'oublier. Et du coup je disais oui, on va faire le plein d'huile, laisser tourner, chauffer. Déjà la redescendre à plat aussi. La laisser tourner, la laisser chauffer un peu.
Et dès qu'elle sera bien froide, le lendemain par exemple, vous refaites votre niveau d'huile. Donc allez, c'est parti. Donc là, on va regarder. Donc les 5 litres, c'est là. Donc 4 litres, 4 litres d'eau, on va arriver par là à peu près. Donc c'est parti. Et on est parti. Et j'en ai mis partout à côté. Génial. Essayez de ne pas faire la vague de la pelle d'air. Comme ça évitera d'en mettre encore plus à côté. Hop. Donc là, on est qu'à 2 litres. On a encore un peu plus d'1 litre à mettre. Donc là, j'ai pris le temps de nettoyer entre temps. Hop. Là, on est à peine plus d'1 litre. Donc on va en rajouter un tout petit peu. Ah, j'en mets partout, c'est pas possible. Hop. Ouais, on est à 4 litres 9, mais je vais laisser comme ça pour l'instant. Et on fera les niveaux après. Et du coup, ben pour finir, on n'a plus qu'à remettre notre cache juste en dessous, à rebaisser la voiture. Et après, je la sors, on fait chauffer et on attendra demain pour faire le niveau. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai remis le cache dessous. Le cache est bien remis, donc on va pouvoir baisser la voiture maintenant. Voilà, donc la voiture est à nouveau sur ses roues. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais la démarrer, je vais la sortir dehors. Comme ça, on va la laisser chauffer, tourner au ralenti pour la laisser chauffer bien correctement, pour remplir le filtre et tout ça. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer du coup l'huile de vidange par terre. Et oui. Et après, je vous reprends dès que j'ai sorti la voiture pour vous montrer. Voilà. Donc j'ai redémarré le moteur. Allez, on est parti. On va aller passer un petit coup de jet d'eau parce que elle n'était pas très propre et en même temps comme ça la fera chauffer bien correctement pour bien remplir tous les fluides, tous les filtres pardon de fluide. Et comme ça, on rentre après, on la pose, on la laisse refroidir jusqu'au lendemain matin, on fait les niveaux et ça sera bon. Donc la vidéo est terminée. Donc comme je l'ai dit, on va laisser refroidir. On attend demain, on refait les niveaux. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, si elle t'a servi, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!